Les fêtes de fin d'année approchent, comme chacun le sait, et nombreux sont les commerçants véreux qui veulent s'enrichir en liquidant les produits avariés ou en augmentant les coûts des produits homologués. C'est une réflexion de la rédaction qui porte la griffe de Marc Foucault. Les commerçants véreux ne manquent pas de fournir à la population des produits périmés. Pour preuve, la pâte chocolatée Bambi que raffolent les enfants est fabriquée avec une matière première périmée. Du fil à l'aiguille, les entrepôts sur la place de Pointe-Noire devaient faire l'objet d'un contrôle systématique des agents de la répression des fraudes commerciales. Certains produits sont transportés de nuit d'un endroit à un autre, plus discret pour ne pas attirer l'attention. D'autres commerçants prennent les produits périmés à Pointe-Noire pour les vendre dans le Kouilou voisin et dans d'autres départements comme à Doulizy dans le Niari, où des quantités de produits carnés avariés ont été saisis et détruits. Comment faire pour arriver à bout de ces commerçants véreux ? C'est une grande question à laquelle doivent coopérer toutes les administrations face à un autre mal qui s'appelle corruption. Les consommateurs, à leur tour, doivent en cette période de fête faire attention sur tout ce qui est vendu. Merci Marc Foucault. Ne quittez pas votre micro. Le pain, un produit de grande consommation, et perd peu à peu sa qualité d'antan. Depuis peu donc, sa fabrication, son transport et sa commercialisation dans notre environnement est devenu un casse-tête. C'est le focus de Lux FM et qui porte votre signature Marc Foucault. Le pain, un élément de base parmi les plus consommés au niveau mondial et dans les ménages congolais. Primé surtout dans les grandes agglomérations, au Congo, la baguette semble être le type de pain de prédilection dans les familles devant la brioche, le pain complet et le pain au lait. Afin de comprendre le processus de fabrication de ce féculent, nous avons rencontré M. Mabika, directeur général de la boulangerie-pâtisserie Continent. Pour assembler les ingrédients, il y a 4 types d'ingrédients, la farine, l'eau, le sel et la levure. Maintenant, il faut ajouter un 5e élément, la passion, l'amour du pain. On met en marche le pétrin, on met les ingrédients dans le pétrin. Les uns après les autres, c'est une machine qui tourne et qui pétrit le pain, tout simplement. Ensuite, une fois que la pâte est cuite, on passe à la division. Une fois que la pâte est divisée en morceaux, elle passe à la 3e machine qu'on appelle la façonneuse pour façonner le pain. Le pain est façonné, placé sur les chariots. Ensuite, lorsqu'on les place les chariots ensuite se dirigent vers la salle de fermentation, une salle d'attente avant l'entrée dans le four pour lui permettre au pain de prendre du volume. Et le chariot se dirige dans le four. Après, on attend le temps de cuisson et le chariot sort et le pain est cuit. 18 à 20 minutes suffit pour que le pain soit bien fermenté, mais ça peut aussi aller au-delà, plus dépend de la chaleur qu'on apporte à la fermentation. De la famille des féculents de par sa richesse en glucides complexes, pour sa fabrication, le pain a besoin de toute l'attention et du savoir-faire du boulanger afin de ressortir d'un simple mélange de farine, de sucre, d'eau et de levure, les apports organiques et la saveur attendue. Malheureusement, ce savoir-faire sort peu à peu du lot pour se focaliser sur le goût du profit. C'est des gens qui mettent leur intérêt avant l'intérêt des consommateurs. Le pain, on le fait avec des normes. Une quantité de levure donnée et aussi une quantité de farine donnée. Sauf que certaines boulangeries de la place ne respectent pas ces normes-là. Ils mettent l'argent avant l'intérêt des consommateurs. Nuire à la santé de la population. La santé des Congolais est en jeu là. Si le pain chacun, si vous voulez, c'est un pain qui est transporté dans les boutiques, dans d'autres quartiers, avec des conditions très très mauvaises, mais ils le font en toute impunité. Qui paye le prix, c'est la santé des Congolais. Diminuer la quantité de farine et ils maximisent la levure. Et ils laissent le pain très longtemps dans la salle de fermentation. Pour être très léger, il reste trop longtemps pour qu'il gonfle davantage pour justement embrouiller la population. À l'intérieur, c'est vide. Veiller sur la qualité du pain est important, mais faire attention aux conditions de transport, de conservation et de commercialisation doit également être de mise pour plus de sécurité alimentaire et ces femmes au foyer l'ont compris. J'achète mon pain dans la boulangerie parce que c'est protégé, car à l'extérieur, ces pains sont exposés aux mouches, ce qui peut me rendre malade. Je préfère donc acheter là où c'est protégé. J'ai besoin de pain frais et puis il y a des mouches qui sont dehors là. Parfois, ils vont d'abord se poser sur les poubelles avant de venir se poser sur les aliments qu'on mange. Donc, il vaut mieux acheter là où le pain est protégé pour plus de sécurité. Pour rester en bonne santé, pour éviter comme la typhoïde, les amis, ceux qui sont liés à la saleté, les maladies liées à la saleté. Acteurs dans la fabrication et la commercialisation du pain, les boulangers et les vendeurs ont le devoir de veiller l'un à la bonne qualité et l'autre à la bonne conservation du pain. Mais le choix final revient au consommateur qui est censé tenir compte de tous ces critères quand il faut en consommer. Vous devez d'abord savoir la qualité du pain que vous pouvez en prendre. Normalement, il y a 2 qualités. Il y a ce qu'on entend parler des baguettes et il y a ce qu'on entend parler des pains normands. C'est au client de faire son choix. Sinon, la baguette, c'est le pain qui n'est pas réellement fermenté. Nous anticipons de le faire rentrer au four.
Mais le pain normal, c'est le pain qui est bien fermenté, qui prend au moins ses heures normales. Parce que ce qui est à l'intérieur de ce qu'on entend parler d'une baguette, c'est le pain qui est vraiment lourd. Parce que quand ça se fermente pas plus, ça veut dire qu'il sauvegarde le poids. Et de surcroît, quand vous allez prendre ça, c'est vraiment consistant. Je ne suis qu'un simple vendeur. C'est au client de faire le choix par rapport à ce qu'il voit. Je privilégie l'hygiène car moi-même je mange ces pains pour montrer l'exemple. Faites attention au pain car la santé n'a pas de prix. Un corps malade ne peut pas bien travailler ni bien manger. Il faut donc faire attention aux aliments que nous consommons. Pour votre gouverne, les pains sous toutes leurs formes présentent un apport calorique homogène de plus de 2,53 kcal par gramme. On leur doit aussi une intéressante source de protéines végétales, soit environ 15% de l'apport énergétique journalière. Riche en amidon et pauvre en sucre simple, le pain est un aliment dont l'apport vital et énergétique n'est pas à négliger.